Le lundi 8 juin, voici le planning de la semaine pour les cours d'histoire géo de la semaine. Une seule vidéo cette semaine, puisque nous avons deux séances qui sont liées. On va regarder comment est-ce que la Troisième République a pu être qualifiée de république libérale, mais avec des libertés qui sont malgré tout limitées. Et puis dans la deuxième séance, vous allez pouvoir rédiger un développement construit. Donc ce développement construit est obligatoire, vous devez me le rendre sur Pronote, et comme ça peut vous prendre 1 à 2 heures de travail, donc ça suffira pour cette semaine. Pour la séance 3, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, donc vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est très bien, vous la regardez obligatoirement, vous la regardez jusqu'au bout. Il va falloir que vous preniez votre manuel, page 152-153, on va regarder les documents ensemble, et puis faire les questions 1, 2, 3, 4 et 5, page 153. Et puis ensuite, vous recopierez le cours du manuel A3, page 158, sur la page de droite de votre cahier. Alors, on va tout de suite voir votre manuel. Hop, il est là. Donc, on va regarder l'ensemble des documents. D'abord, peut-être lire les questions pour savoir un peu où on va. Donc, la première question, quelles libertés sont garanties sous la Troisième République? Ça va vous permettre de revoir un peu ce qu'on avait vu en EMC en début d'année. La deuxième question, pourquoi la République est-elle démocratique? Donc, on a déjà vu des caractéristiques de la démocratie dans les précédentes leçons. Troisième question, pourquoi la liberté de la presse est-elle indispensable dans une démocratie? Quatrième question, montrer que la République n'accorde pas les mêmes libertés à tous. Et enfin, cinquième question, qui sont les deux groupes face à face dans le document 5. La sixième question donc fera l'objet de votre rédaction. Répondez à l'écrit en rédigeant un paragraphe d'une dizaine de lignes qui répond à la question clé. La question clé est juste au-dessus. Quelles sont les grandes libertés républicaines et leurs limites? Donc voilà pour les questions. Maintenant, les documents. Donc je vais vous lire les textes et puis on va les expliquer. Je ne sais pas pourquoi c'est gros comme ça. Voilà. Alors, les libertés républicaines dont vous avez des extraits de loi. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse, article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres. Article 5, tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite au parquet du procureur de la République. Cette loi du 29 juillet 1881 est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle a été complétée par un certain nombre d'articles, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est la loi sur la liberté de la presse. Périodique, ça veut dire que c'est une publication qui est publiée chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour. Et ça, c'est la période de publication. Ensuite, le petit b, le droit syndical. Donc c'est la loi du 21 mars 1884. Article 2, les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 20 personnes exerçant la même profession, pourront se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement. Article 3. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Donc c'est l'autorisation des syndicats. Là aussi, cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. En creux, donc on voit que avant 1884, il n'y avait pas de liberté syndicale. Avant 1881, il n'y avait pas de liberté de la presse non plus. On termine avec la loi du 1er juillet 1901, c'est le droit d'association. Article 1er. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Article 2. Les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation. Donc c'est toujours la même loi qui est en vigueur. Ça s'appelle des associations à but non lucratif, c'est-à-dire que le but n'est pas de gagner de l'argent, mais le but est de mettre en commun des compétences ou des activités. Et il suffit d'être deux personnes, de déposer les statuts de l'association à la préfecture, et puis c'est parti, votre association, elle fonctionne. Donc voilà pour ces libertés républicaines. Ensuite, vous avez ici, dans le document 2, un bureau de vote. Alors vous voyez, toujours pas d'isoloir, on a une urne, on a un président du bureau de vote, des assesseurs de chaque côté.
des bulletins vraisemblablement ici, hein, quand même, et puis bah, des gens qui sont là, vous voyez, qui font la queue et qui transmettent leur enveloppe, pendant que ici les assesseurs bah, relèvent les noms sur les registres. Les, le peintre a fait une composition bien particulière ici. On retrouve des couleurs bleu, blanc, rouge ici, du drapeau qui est là. Vous avez Marianne aussi qui figure la République française, hein, donc l'allégorie de la République française. Je passe au document suivant, donc il s'agit du document 3, je ne vais pas y rester pendant très longtemps, hein, c'est une, une représentation d'un kiosque à journaux donc, qui représente la liberté de la presse, puisque là vous voyez 1905, c'est un kiosque comme il y en a encore à Paris, de moins en moins, hein, parce qu'il ferme, hein, ces petits kiosques, mais vous voyez le pluralisme de la presse, hein, c'est-à-dire que vous avez de nombreux titres différents, avec donc une femme qui les vend. Elle pose des fers à cheval sur les publications pour ne pas qu'ils s'envolent, hein, parce que c'est très lourd. Voilà. Ensuite, je vais vous lire le texte 4, qui est un extrait de la loi sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades. Donc cette loi date du 16 juillet 1912. Donc on vous explique dans le petit paratexte au début de votre livre que sous la Troisième République, la carte d'identité n'existe pas. 2 témoins suffisent à prouver son identité. Le carnet des nomades est le premier document de contrôle d'identité obligatoire en France. Article 2. Tous individus de nationalité française n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe qui voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçant ou industriel forain devront demander un carnet d'identité reproduisant leur signalement avec photographie à l'appui. Toute infraction aux dispositions du présent article, ça veut dire que si on ne respecte pas l'article, toute infraction sera punie d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de 5 jours à 1 mois ou à une de ces 2 peines seulement. En cas de récidive, ça veut dire si la personne recommence, ou de déclaration mensongère, la peine d'emprisonnement sera nécessairement prononcée. Article 3. Tous nomades séjournant dans une commune devront à leur arrivée et à leur départ présenter leur carnet à fin de visa. Donc c'est comme si on avait un document de voyage à l'intérieur de la France ici, hein. Effectivement, toutes ces populations qui n'ont pas d'habitat fixe sont très difficiles à contrôler et elles font peur parce que elles peuvent colporter des rumeurs ou elles peuvent aussi colporter des incitations à la révolte, hein. Souvenez-vous, on est là au début du XXe siècle. Bon, bah, d'abord, il peut y avoir soupçon que ces gens puissent travailler à la solde de l'ennemi allemand. Et puis, surtout, bah, on se remet à peine d'un 19e siècle vraiment très révolutionnaire, avec 3 épisodes révolutionnaires d'importance. Et la Troisième République, elle est toute jeune, donc elle n'a pas du tout envie d'être déstabilisée. Par conséquent, elle essaye de maîtriser la population qu'elle juge difficile à maîtriser et donc dangereuse. Donc c'est une limite à la liberté de circulation. Et puis on termine avec ce dernier document qui est la répression des grèves. Donc les syndicats sont autorisés, mais par contre les grèves sont très durement réprimées. Ici vous avez une caricature qui est parue dans un journal qui s'appelait L'Assiette au beurre en 1905. Et vous avez donc un soldat. Alors vous reconnaissez, enfin vous ne le reconnaissez pas, mais je vous l'indique parce que c'est exactement le même uniforme des poilus, de ceux qu'on appelle les poilus, hein, les soldats de la guerre 14-18, avec le pantalon rouge. Et puis le fusil, alors là vous ne le voyez pas, le fusil Lebel, mais il doit être équipé aussi avec le petit calot à sommet rouge ici, qui faisait repérer les soldats français de très loin dans les plaines du nord de la France. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la Première Guerre mondiale, on s'y achemine finalement quand même, hein. Pendant la Première Guerre mondiale, on a changé les uniformes de l'armée française pour qu'ils se fondent mieux dans le paysage. Donc là, vous avez des manifestants, drapeau rouge, drapeau noir, le drapeau noir de l'anarchie, le drapeau rouge de la révolution, qui s'affrontent avec l'armée. Alors on voit juste le soldat là ici au premier plan, mais regardez les ombres, elle est très bien faite, hein, cette gravure. On voit les ombres avec les fusils
le bel ici, avec les baïonnettes au bout. Donc voilà pour ces documents. Alors, grâce à l'ensemble de ces documents, vous allez pouvoir répondre aux questions et puis bah, ensuite rédiger votre développement construit. Vous pouvez compléter avec le cours du livre si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des documents complémentaires ou des informations complémentaires. Mais normalement, les documents suffisent. Ne vous perdez pas sur internet ou des choses comme ça, parce qu'après vous avez envie de faire des copier-coller et puis bah, moi ça m'intéresse pas du tout les copier-coller. Moi ce que je veux c'est vous corriger vous. Voilà. Eh bien je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne semaine, bon travail, restez courageux et puis bah, à la semaine prochaine. Au revoir.